Je pense que la jeunesse est un bel âge. Après, oui, parce que voilà, on a la santé, on fait plein de découvertes. C'est un âge où on est en pleine forme, quoi. Et puis voilà, un âge où on fait beaucoup d'expériences aussi. Après, le plus bel âge, je sais pas. Enfin, après, d'un côté, j'espère pas, parce que ça voudrait dire que tout le reste ne vaut pas vraiment le coup d'être vécu après. La jeunesse, ça peut être le plus bel âge de la vie, effectivement, puisque bon, c'est là où on n'a pas forcément de limites, où on est en train de découvrir les interdits et puis on se rebelle un petit peu, donc forcément ça a ses avantages. Mais ça peut aussi être très mal vécu, comme par exemple l'adolescence. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent de manière très très négative. Donc je pense que l'âge d'or de tout un chacun ne réside pas forcément dans la jeunesse. Je dirais pas le plus bel âge parce qu'on leur impose trop de contraintes dans notre société. On leur a enlevé la spontanéité, on les prive de liberté pour les protéger. Je pense que chaque âge a son avantage, mais un peu de maturité aide à affronter la vie. Parce que la vie, elle peut être difficile, elle est difficile, donc plus on est armé pour l'affronter, et plus c'est agréable. On m'a volé mon enfance, voilà. C'était la guerre, je suis juive, et toute ma famille a été déportée pratiquement, sauf ma mère. Et j'étais placée chez des gens, à droite, à gauche. J'ai eu la chance quand même de ne pas avoir été trop maltraitée chez les premières personnes où j'étais, mais ça n'a pas été drôle. Et je ne voudrais pas revivre cette période, parce que toute ma famille est partie en fumée. Vous me demandez à quel moment j'étais vraiment heureuse, je pense que c'est maintenant. J'ai une vieillesse qui est pas mal. Lorsque j'avais 20 ans, j'avais l'âge d'être appelé sous les drapeaux, j'avais l'âge d'être fauché, de mourir au champ d'honneur. Pas forcément le bel âge. Le plus bel âge, c'est celui dont on est tout à fait conscient, celui qu'on sait vivre dans l'instant. Et c'est toujours cette philosophie épicurienne qui nous réunit. Que signifie être jeune? C'est une notion toute relative, fonction de l'époque, fonction du genre, fonction de la situation sociale. Que signifie être jeune pour nous aujourd'hui? Alors que, effectivement, les techniques de réparation du corps, les techniques médicales, les techniques cosmétiques permettent que, effectivement, nous restions jeunes en apparence. Nizan, en 1932, a écrit avoir 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Pourquoi disait-il cela? Parce que pour lui, le plus bel âge de la vie, c'est l'âge où on réalise son idéal. C'est le moment, c'est le temps où on réalise son idéal. Alors finalement, le plus bel âge de la vie, est-ce un âge? La jeunesse, la vieillesse, l'âge adulte, l'enfance? Ou est-ce simplement le temps que j'ai pour réaliser l'idéal qui oriente mon existence? Je dirais comme Nizan, il n'y a pas d'âge ou de bel âge de la vie, sauf l'âge, le moment, le temps où, pour moi, je me sens actrice de mon existence. Autrement dit, le temps où je réalise ma liberté.